Direction Yaoundé, en place de l'autre côté, nous avons M. Ghislain Personnot pour la revue de presse. J'espère tout simplement que tout est OK. Messieurs, vous avez l'antenne. Bien le bonjour. Voilà, bonjour Thierry Carole, bonjour également à vous Soflane, bienvenue donc à Yaoundé. Je vous accueille le cœur enflammé de joie et je le rappelle depuis hier, si tu ne fais pas la politique, c'est la politique qui va te faire. Il était à l'occasion représentant personnel du chef de l'État pour parler du Premier ministre chef du gouvernement qui a procédé hier à l'ouverture officielle des 48e assises de l'UPF, en tout cas les travaux de l'Union internationale de la presse francophone qui se tiennent en terre camerounaise, principalement à Yaoundé, le quotidien camerounais à capitaux publics, Cameroun Tribune d'édition de ce mercredi. En fait d'ailleurs la une principale, une rencontre des 5 continents avec la participation de quelques 400 journalistes qui échangent d'expériences sur la thématique centrale du divorce professionnel entre les émotifs influenceurs des réseaux sociaux et l'investigation journaliste par les personnes ayant cette qualité. D'ailleurs, Joseph Dione Ngouté, le Premier ministre camerounais, a suggéré plus de responsabilité aux journalistes. Les vrais, cela, faut-il le rappeler. C'est donc là la une principale du quotidien camerounais à capitaux publics, édition de ce jour. Et au sommet de une de cette parution, il y a bien entendu ce sujet qui a trait aux investitures sur la route des élections couplées législatives et municipales du 9 février 2020 au Cameroun. Le journal ce matin qui a fait lui aussi un tour dans les états-majors et le constat est que ces états-majors s'activent. Le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, entend faire du consensus un principe à l'occasion du choix de ses candidats et donc de ses ambassadeurs devant compétir le 9 et Cameroun Tribune suit d'ailleurs tout cela avec une attention particulière. Les autres partis politiques ne sont pas en reste. En tout cas, le quotidien camerounais à capitaux publics fait cas justement de ces débuts, de ce qu'il est convenu d'appeler les investitures des candidats des partis politiques entre Cameroun Tribune et l'Action. Juste un pas à franchir, on le sait depuis un bon bout de temps, et bien parce qu'il y a comme une ressemblance en termes de positionnement éditorial. Le journal du comité central du RDPC persiste de signes. Paul Biya veut du sang neuf au détriment de certaines vieilles outres. En tout cas, la consigne est ferme sur ce coup-là. Elle continue d'ailleurs dans une circulaire présidentielle, celle de Paul Biya, qui est le président de la République et président national de cette formation politique, le RDPC. Et par la suite, elle a été expliquée, et elle a eu droit à des explications cette fois-là de la part de Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, qui a donc fait parvenir une note explicative à la suite de cette circulaire-là. Paul Biya veut du sang neuf, il faut plus de jeunes, plus de femmes au sein des instances démocratiques du Cameroun en termes justement d'acquisition de mandats légitimes à partir de la base pour parler des conseillers municipaux et aussi des élus de la nation, pour parler des députés. Rappelle justement le journal L'Action en kiosque ce jour. Et sur le terrain de l'Action, Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng nous amène du côté de la vallée d'une Thème. C'est l'un des départements de la région du sud Cameroun qui a déjà choisi son candidat. Il s'agit d'un jeune médecin, il a 46 ans, Germain Meng pour ne pas le nommer. La vallée d'une Thème qui n'en voulait plus d'un arrogant député qui a jusque-là pris 4 mandats, mais 4 mandats de trop. Signal Info Matin, qui revient d'ailleurs sur la liberté qui a gouverné les militants à l'occasion de ce choix de leurs représentants à l'Assemblée nationale, ou du moins au niveau des investitures. J'ai donc parlé de Germain Mengue, nous informe Info Matin, édition de ce jour. Quant au Social Democratic Front, nous renseigne pour sa part le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, édition de ce jour. Il est question de révéler ce matin que Aoud Numbaya, tenez-vous tranquille, a donc jeté l'éponge. Il dit ne pas se porter candidat à la candidature par rapport aux élections couplées du 9 février 2020 au Cameroun. Cela après 4 mandats, et c'est bon de le savoir ici et maintenant, signale justement le quotidien camerounais d'expression anglaise, donc The Guardian Post. Quant à Essingan, il faut très rapidement ouvrir et refermer une parenthèse. C'est au sujet d'une certaine hostilité manifeste justement de Donald Trump, le président américain, contre Paul Biya et donc contre la République du Cameroun. L'on sait maintenant d'où est venu le mal. Au dire du journal Essingan, les États-Unis d'Amérique ont senti leurs intérêts menacés
au plan touristique et même au plan sportif, au profit à chaque fois de l'Europe et même de la Chine. Voilà donc le fond du dossier, commente pour sa part le journal Essingan, édition de ce mercredi. Revenons à nos moutons avec le quotidien Mutation, le journal de Georges-Alain Boyomo, qui fait d'ailleurs le point des investitures, précisément dans le camp du RDPC, du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, du côté de Yaoundé, la capitale, et dans l'extrême nord, dont on sait que le président actuel de l'Assemblée nationale est originaire. Les tractations vont bon train, là où le RDPC entend justement écarter les fossiles et, si vous voulez, les classiques, mais qui ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Le risque étant que s'allume justement la flamme qui va consumer le parti des flammes. Ce qui ferait d'ailleurs le bonheur des partis politiques de l'opposition, dont on sait que, pour parler de celui de Cabral Libi, le PCRN ou encore le MRC de Maurice Kamto ont donc fait une incrustation, une véritable pénétration en termes de razzia à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun. Eh bien, le désordre au sein du RDPC profiterait davantage à ces nouveaux partis, ou si vous voulez, à ces jeunes loups aux dents bien longues, précise justement le journal Mutation, édition de ce jour. Ceci est d'ailleurs une réalité qui chante, mais qui peut déchanter contre les intérêts du RDPC. Et en fait de réalité, le journal de Paul Ngouadé Kindi également en kiosque ce matin s'intéresse à l'UDC. Vous le voyez à une principale, l'Union démocratique du Cameroun, à la question de savoir ce qui est fini ou qui a fini. Le parti du docteur Adamou Namjoya, le journal propose la réponse selon laquelle le député Namjoya et le président national de ce parti politique, le docteur Namjoya lui-même, sont dans un mutisme assourdissant, au point où le parti a été manifestement abandonné entre les seules mains de Sambaka, le vice-président, et de Koupit Adamou, qui, bien qu'étant membres du comité directeur de cette formation politique, ne peuvent pas tous les deux soutenir le poids de ce parti politique. Eh bien, ce sont ces deux qui tuent, qui sont d'ailleurs présents sur la scène médiatico-politique nationale. Autant le rappeler avec le journal de Paul Ngouadé Kindi, il y a comme un abandon de la part des hauts dirigeants de ce parti politique sur la scène médiatico-politique. Une fenêtre qui est d'ailleurs ouverte ce matin par le journal Réalité, c'est sur le cas du festival Semtojom, qui a donc été clôturé samedi dernier du côté de Banjoun. En tout cas, bien des faits auxquels a assisté Philippe Mbagamboua. Il est ministre chargé des missions à la présidence de la République. Il est par ailleurs élite du département du Foudi, région du centre. Eh bien, il était là-bas dans sa peau. Et bien dans sa peau en cette circonstance, rappelle justement Réalité, édition de ce jour. Lui aussi était dans sa belle peau hier du côté de Makenene, le ministre pour la Tangandji en charge de l'administration territoriale, du nom justement du journal La Veuve qui en reparle ce matin, dans la mesure où le ministre pour la Tangandji est allé porter du secours à quelques 450 personnes sinistrées. D'ailleurs, c'était pratiquement une urgence. C'est un peu une caravane qui sillonne donc l'ensemble du Cameroun quand il est venu le moment d'assister ces Camerounais victimes des affres justement des séparatistes dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. D'ailleurs, le journal L'épervier de Léopold Kovic-Lujo en parle ce matin et il parle d'un nom du président de la République, Paul Biya, en faveur des déplacés internes de la crise dite anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ils étaient donc, je le disais tantôt, 450 et ils ont eu droit au matériel de couchage, aux denrées alimentaires et même au matériel hygiénique, précise justement le journal L'épervier, le quotidien L'épervier. Pourquoi ne pas le rappeler quant au quotidien, le quotidien justement qui le reprend également ce matin, qui reprend d'ailleurs en une principale cette information, eh bien, il s'est agi d'accompagner le ministre sur ce terrain en termes d'assistance aux Camerounais qui sont en difficulté dans cette unité administrative. Et nous étions bien dans le Mbamikim, c'est l'un des départements de la région du centre. Le journal Le Pélican de Jules Brice-Gaba fait autant en convoquant cette fois-là ce sourire. Un sourire qui s'est dégagé des faces des déplacés internes qui sont donc arrivés au niveau de Makedene et bien entendu après avoir été victimes
victime des séparatistes en termes de violence. Un mot encore sur le journal L'Épervier en une édition un peu plus spéciale avec lui et au sujet de lui, Épervier Press Awards. Eh bien, on le dit avec le journal, la 10e édition est annoncée et elle est annoncée pour se tenir le 7 février 2020, c'est-à-dire 2 jours avant les élections couplées législatives et municipales du 9 février 2020. De l'économie en surface ce matin, cela d'ailleurs à la proposition du journal Expression économique qui dresse un peu sans bonheur, hélas, le catalogue, oui et mieux, le hit parade des régions camerounaises. Le Cameroun en compte 10 au total, mais elles sont classées ce matin par le journal Expression économique parce que il y a des défis manifestes qui se livrent dans ces régions et malheureusement dans le mauvais sens. Et la cause étant que les entreprises aussitôt créées et même financées par l'État du Cameroun, sitôt meurent et meurent très souvent. En accusant le coût, il faut également tenir compte de l'environnement des affaires, explique Expression économique. Alors, quel est le numéro 1 en termes de régions au classement justement des régions camerounaises? Compte exemple en matière de gestion, de création et même de perpétuation des entreprises, eh bien, c'est à lire en guise de catalogue ce matin dans les pages 6, 7 et 8 du journal Expression économique. Pour sa part, le quotidien L'économie, également en kiosque ce mercredi, nous envoie. Il s'envole, bien entendu, à cause de l'ENEO vers un conseil d'administration qui est jugé révolutionnaire. Quand, où, comment et pourquoi ce conseil d'administration va-t-il se tenir? Pas grand-chose à se mettre sous le dent à partir du journal L'économie qui préfère simplement annoncer qu'il sera bientôt procédé au changement du top management de ENEO en commençant par son directeur général. Et voilà une façon pour le journal d'organiser les adieux, les au revoir de Nana Conchou. Quant à repère de Frère Richard Tuna Ombe ce matin, il parle aussi économie avec cette unité pas encore justement activée sur nos routes, mais qui est d'ailleurs en voie de l'être. Il s'agit de parler des péages automatiques qui prospèrent dans les pays voisins, mais dont on sait qu'ils sont en construction sur l'ensemble du territoire camerounais et ils sont déjà redoutés par les personnes qui n'en ont pas intérêt. Il faut qu'ils arrivent, ça veut donc souhaiter l'hebdomadaire repère, le journal de Dominique Mbassi. Le soir ce matin nous amène quant à lui à l'immeuble ministériel numéro 1 et c'est bien entendu l'immeuble ministériel numéro 1 où sont logés les services du ministère en charge de l'enseignement supérieur au Cameroun. Il y a là-bas du rififi, à nouveau, on va le dire, justement parce que les enseignants exigent déjà encore leurs différentes primes en termes de primes de recherche et pour lesquelles ils accusent donc des arriérés non payés. Signale justement le soir ce matin. Et on va terminer par le quotidien bleu, c'est-à-dire le jour du jour et le journal d'Aman Mana, car de ce côté-là, dit-il, il y a ces faits, on ne peut plus inédits. Il y a donc eu un incendie qui s'est déclaré sur le village du Ngondo. Voilà l'information qui est portée par le quotidien bleu ce matin. Mais en une principale, le jour du jour nous conduit du côté de la région de l'Ouest Cameroun et précisément parce que là-bas, un établissement d'enseignement secondaire fait un peu l'actualité dans le département de la MIFI et ce sont les élèves qui ont mis sur pied un plan très peu orthodoxe qui visait d'ailleurs à ôter la vie à leur surveillant, un surveillant qu'ils jugent beaucoup trop sévère et rigoureux. Tous les détails sont donc à lire dans le quotidien, le jour du jour. Et voilà qui fait l'essentiel de l'actualité vue de la presse camerounaise ce matin à partir de la cité capitale Yaoundé pour dire revue de presse Made in Yaoundé stop fin. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 h pour le même exercice et nous serons bien entendu dans la même disposition. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite fraternellement et bien entendu avec beaucoup de bonheur de nous rendre du côté de Douala. Question de retrouver un homme et une adresse, Michael Tipkio, pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. À Douala avec le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, qui nous parle de ces militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui seraient en difficulté en ce moment dans le septentrion du Cameroun, que ce soit à l'extrême nord, au nord et même dans l'Adamawa. Ils se trouvent donc en difficulté après la circulaire du président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et une note explicative du secrétaire général de cette formation politique. Ici la note de Jean Kueté écrit
parti L'Œil du Sahel était très attendue. Elle a cependant douché l'enthousiasme de certains de ses camarades, notamment des députés et des maires qui ont déjà fait 3 mandats consécutifs et qui s'apprêtent à briguer le 4e mandat. Selon L'Œil du Sahel, les orientations de la circulaire du président national du RDPC, il serait donc en ballottage défavorable s'ils sont mis en concurrence avec de nouvelles figures de la formation politique. Et selon la lettre et l'esprit de cette note, relève L'Œil du Sahel, du secrétaire général du comité central du RDPC, plusieurs députés du septentrion tombent donc sous le coup de ces prescriptions. Des 3 régions de cette partie du pays, celle de l'extrême nord compte le plus grand nombre de députés concernés. Une dizaine ou alors une quinzaine de députés sont concernés par cette note. Dans la région du nord, on note également 2 personnes concernées. La Damawa également compte dans ses rangs quelques députés qui seraient donc frappés jusqu'ici par la retraite parlementaire et qui ne pourraient donc pas candidater pour l'élection du 9 février 2020. Écrit le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel, qui nous parle de municipal cette fois-ci. Mais dans la région de l'Adamawa, le département de la Vina, précisément, où 4 listes sont en compétition pour les investitures au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC donc en rang, dispersé à Ganha. Ganha, dans cette localité, sur les 4 personnes qui convoitent le fauteuil du maire sortant Nana Missa, il y a le président de la section RDPC de Ganha. Ce sont donc des crocs en jambes enregistrés dans cette localité et on s'achemine donc vers une querelle, des batailles justement pour être intégré dans les listes pour ces investitures au sein de la formation politique dans le département de la Vina. C'est dans la région de l'Adamawa et en Ganha précisément. C'est donc une localité qu'il faudra suivre de près. Conseil le journal L'Œil du Sahel en kiosque ce jour. Et toujours au sujet des investitures, Ouest Eco également en kiosque aujourd'hui nous amène dans la région de l'ouest du Cameroun notamment pour parler de ces députés du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui seraient eux aussi en difficulté en ce moment, en ballottage défavorable au sujet de cette circulaire du président national du RDPC, de cette note explicative bien sûr du secrétaire général du comité central de cette formation politique. Seront-ils frappés justement sont-ils déjà frappés par la retraite parlementaire? Le journal cite des noms ce matin de ces responsables du RDPC qui sont pour plusieurs d'entre eux en fonction depuis quelque temps, qui ont fait plus de 3 mandats déjà. Tout le monde attend justement la publication des listes définitives pour savoir d'ailleurs si le président de l'Assemblée nationale lui-même va enfin passer à la trappe. Ce qui se joue donc au niveau national a des répercussions au niveau de l'ouest du pays où plusieurs candidats sont sous le coup de la retraite parlementaire. Mais seulement seront-ils sauvés par le secrétaire général du comité central du ADPC, parce que parmi ceux-ci, il y a bien des proches de Jean Kueté. Le journal s'interroge ce matin et cite justement des noms de ces députés qui seraient donc en difficulté dans la région de l'Ouest en ce moment. Et un homme qui, lui, a plutôt le vent en poupe, il s'appelle Sylvestre Ngouchingue, celui que le journal présente comme la vedette de l'heure, le chef de la délégation départementale du comité central du ADPC pour la MIFI, est de plus en plus convoité et sollicité par ses camarades du parti à l'effet d'avoir une place dans les listes du RDPC dans le département de la MIFI, écrit Ouest Eco, qui nous parle aussi du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maurice Kamto face au casse-tête chinois de l'afflux des candidats. Ils sont nombreux, des milliers d'ailleurs, à vouloir être investis par la formation politique pour les élections législatives et municipales à venir. Mais comment le président du MRC va-t-il arbitrer pour éviter des mécontentements à l'avenir? Interroge le journal Ouest Eco. Le SDF aussi avec le chairman qui reconduit ses anciennes têtes de liste pour faire simple, pour éviter la déchirure au sein de sa formation politique. L'Union démocratique du Cameroun, le SDF, avec le rival Djanko Lamer qui lit déjà les discours d'Adamou Ndamjoya comme maire de Fumban. Mais où est-il donc passé Adamou Ndamjoya depuis lors? S'interroge le journal Ouest Eco.
qui parle justement de l'union de l'opposition, qui du reste est possible pour certaines formations politiques. Les prémices d'une entente de l'opposition dans le cadre de ces législatives et municipales de février 2020 se dessinent. L'UDC et le PCRN qui viennent de s'entendre pour constituer une liste commune aux législatives dans la circonscription de Voury 1er. D'autres cas similaires s'annoncent à Douala 2e et même ailleurs à travers le pays, écrit le journal Ouest Echo, qui a son pied de une nous parle de l'union des populations du Cameroun, l'UPC, qui pour la première fois en 30 ans n'aura pas de liste au municipal dans la ville de Ernest Wandi à Bafoussam précisément, mais cependant Michel Eklador Pekwa, candidaté sur les listes du mouvement pour la renaissance du Cameroun le 15 novembre dernier précisément, les responsables régionaux de l'UPC ont organisé une cérémonie qui avait toutes les allures justement d'un divorce à l'amiable, et pour cause ils ont accepté la démission de leur ancien chef et lui ont souhaité bonne chance dans les listes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et Michel Eklador Pekwa, qui s'exprime d'ailleurs dans les colonnes du journal Ouest Echo ce matin, nous fait savoir qu'il va au MRC sans exigence mais avec des envies de gagner justement, lui qui sera dans l'une des listes du MRC pour les municipales dans la région de l'Ouest Cameroun. Et on termine avec le quotidien Info Matin justement qui parle de la vallée d'Untem. Ghislain Pierre Essonneau vous en faisait cas tout à l'heure, mais avec cette information, avec le quotidien Info Matin, ces jeunes filles enlevées à Yaoundé, elles sont trois jeunes filles enlevées dans la capitale du Cameroun. Info Matin nous cite des noms: Grace Pascal Dan, Tsama Christelle, Zenge Fouda et Sama Bilé sont partis de leur école, le groupe scolaire Fusée 6 au 4e Vogbeti, non loin du jardin zoologique de Yaoundé, depuis le lundi 4 novembre 2019 et ne sont plus retournés chez leurs parents depuis lors. C'est donc un appel qui est lancé par le journal Info Matin en kiosque aujourd'hui, et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse. Merci beaucoup, M. Michael Tukio. C'était passé les 24 minutes. Vous repartez à la rédaction, hein? Oui, naturellement. C'est mercredi. Oui. On dit communément que c'est un mercredi spécialement dédicacé à la jeunesse, mercredi des jeunes. Oui, mercredi des jeunes, mais plein de boulot également, et on essaie de faire des choses un peu comme des jeunes. Voilà. D'accord. Voilà. On ne connaît pas vieux. C'est ça. La vieillesse est mentale aussi. Michael, la demande pour une autre revue de presse. Il est 7h passé de 25 minutes. Nous allons maintenant souhaiter un joyeux anniversaire à Joalinga Bella, épouse Atangana, qui a eu un an de plus hier. Bizarrement, elle est née le même jour que sa sœur aînée, Pierrette Nendigui. Donc, joyeux anniversaire donc à Joalinga Bella, épouse Atangana, et Pierrette Nendigui, c'est de la part de Josiane Ekobena sur le ciel de Yaoundé. Joyeux anniversaire également ce matin à Alice Balogog. Alice Balogog qui nous regarde. Il y a un autre maître, Ernestine Diem Eyoum, qui a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire maître. Plusieurs fois, elle nous a donné des explications sur pas mal de sujets. Merci beaucoup maître d'être toujours à notre disposition. Et puis le petit Kwokam Tchening Lorraine François, joyeux anniversaire à vous. C'est de la part de votre maman Marie-Pascale à Malabo, donc qui souhaite un joyeux anniversaire à Kwokam Chenin Lorraine François, c'est son fils. Et à l'instant, pour vous offrir des gros cadeaux, on espère tout simplement qu'à travers cette page de pub, vous pouvez pourquoi pas réaliser de bonnes affaires.